Nicolas Sarkozy était ce matin à Toulouse pour ses vœux aux forces économiques du pays. Les manifestations en Tunisie pourraient-elles contrarier les relations universitaires franco-tunisiennes? Et à Toulouse, ce matin, le premier congrès en France et en Europe sur le syndrome d'alcoolisation fœtale. Nicolas Sarkozy aujourd'hui chez Airbus pour des vœux économiques à la France, mais tout d'abord un hommage au niveau local. Mes premiers mots pour Vincent Delory, qui travaillait au sein de Capgemini, à Basso-Cambo. Certains d'entre vous ici le connaissaient. Je tiens à exprimer ma sympathie envers ses collègues de travail et tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer ici, en Haute-Garonne. Le président de la République est revenu sur le grand emprunt, dont 1,5 milliard d'euros seront uniquement dédiés à l'aéronautique afin de développer l'hélicoptère de 4 tonnes et les moteurs d'avion nouvelle génération. Il a ensuite défendu l'industrie sur le territoire français. Autrement dit, les Molex, Continental et autres Friskel ont dû modérément apprécier. L'industrie est une priorité de l'action du gouvernement depuis 3 ans et demi. Aucun pays ne pourra s'en sortir sans une industrie forte. Mais le jour où dans vos régions, il n'y a plus d'industrie, où iront travailler vos enfants? Et le jour où dans vos régions, il n'y a plus d'industrie, à qui les entrepreneurs de services iront-ils vendre leurs services? Pour finir, il a enfoncé le clou sur la fin des 35 heures devant les élus du PS. Que voulez-vous? Que Toulouse, que la Haute-Garonne, que le Midi-Pyrénées gardent des emplois? Fin des 35 heures. On ne peut pas bâtir la croissance d'une économie en travaillant moins. 2011 sera-t-elle une bonne année? Chose promise, chose due, une centaine de personnes de la CGT se tenaient bien sur un rond-point de Blagnac en marge de la visite de Nicolas Sarkozy ce matin à 10h30. La CGT qui entendait dénoncer que tout ne va pas si bien en Haute-Garonne, rappeler que le plan Power 8 continue à Airbus, rappeler que Continental et Friskel sont mal en point et pire encore, le Camolex. Une présence toutefois symbolique puisque le président de la République a atterri directement sur le site d'Airbus et la colère est montée d'un cran lorsque les forces de l'ordre ont délogé les manifestants de leur rond-point. Allez-y. Ah ben, de toute façon, on savait qu'on resterait loin, mais on ne savait pas quand même qu'on gênerait le président de la République et ses sbires, qui sont les forces de l'ordre, les gardes mobiles, uniquement parce qu'on est sur un trottoir avec des drapeaux et qu'on déploie une banderole. Enfin, moi, je pense que les Tunisiens, s'ils voient ces images, ils vont rigoler. En marge de la visite du président de la République, une délégation de chez Molex a été reçue à la préfecture par un membre du cabinet de la présidence. Objectif, tenter de régler la situation d'une quinzaine d'ex-salariés protégés, privés d'indemnité car punis par Molex pour avoir saisi le tribunal des prud'hommes. Le représentant de l'État se serait montré rassurant en indiquant que le liquidateur judiciaire disposerait d'une créance d'1 million d'euros correspondant à un trop perçu de taxes professionnelles par Molex. D'après les syndicats, cette créance pourrait être en mesure de régler cette situation, ce qu'une source proche du dossier ne garantit pas car non seulement Molex n'a pas encore versé au dossier cette créance et d'autre part son affectation est soumise à avis notamment des AGS. Manifestement, malgré les assurances de Molex, les pièces continuent à arriver au compte-gouttes chez le liquidateur au détriment des salariés. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'université de Toulouse 1 Capitole entretient des relations privilégiées avec l'université de Tunis. Et pour ces cadres, la coopération ne devrait pas être mise en péril par les mouvements de révolte en Tunisie. L'ancienneté de cette coopération fait qu'elle ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y a un flot continu de professeurs, d'étudiants qui viennent de Tunisie, qui vont en Tunisie. Ce n'est pas quelque chose que l'on interrompt comme cela, à supposer qu'il y ait lieu de l'interrompre. Après le couvre-feu de la nuit de mercredi à jeudi, les sources officielles font état de 21 morts en Tunisie, 66 selon la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Gardons-nous, je crois, de donner trop de leçons. Je me rappelle, j'étais en Algérie quand les banlieues françaises s'embrasaient. Un certain nombre d'Algériens disaient il faut que le gouvernement algérien rappelle à l'ordre, le gouvernement français, cette répression. Il faut être impeccable pour donner des leçons. Hier, le président tunisien Ben Ali a limogé son ministre de l'Intérieur.
professeurs pour tenter de calmer le jeu. C'est pas la première fois qu'il arrive des choses comme cela en Tunisie, malheureusement. Ça ne veut pas dire que forcément ça se terminera aussi bien, disons, par une réconciliation comme à l'époque de Bourguiba, mais qui pourrait ne pas le souhaiter. Un franco-tunisien de 38 ans a été tué hier à 12. Il était professeur à l'université de Compiègne. Quand on est rentré, qu'il s'était passé ça, ça nous a fait peur parce qu'il y avait les policiers et tout. Mais après, dans la cour, il y a tout le monde qui parle de ça et tout. Alors c'est un peu bizarre. Amuré devant le collège Louisa Paulin, tout le monde parle encore de ce qui s'est passé vendredi. Une élève de 3e a frappé la principale de l'établissement qui refusait de la laisser sortir sans avoir contacté ses parents au préalable. Je trouve que c'est aberrant d'être là pour éduquer les enfants, de se faire taper, c'est pas normal. Cette nouvelle directrice dans ce nouveau collège est très sévère. Mais je pense qu'avec des enfants difficiles, c'est ce qu'il faut faire. Si on met nos enfants à l'école, c'est pour qu'ils apprennent à lire et puis à écrire. Hein. C'est pas pour qu'ils fassent des bêtises. Hein. Suite à cette agression, le collège a été fermé toute la journée de mardi pour un temps banalisé. La dimension affective était assez forte et il était important qu'à un moment précis, nous puissions permettre au personnel et à la communauté scolaire dans son entier de se retrouver. Une enquête de justice est en cours et parallèlement une enquête administrative. L'élève, pour l'heure exclu, passera prochainement devant un conseil de discipline. La principale devrait réintégrer le collège dès la semaine prochaine. Malformation du visage, retard de croissance ou troubles neurologiques. Chaque jour en France, 2 enfants naissent porteurs de la forme sévère du syndrome d'alcoolisation fœtale. Aujourd'hui à Toulouse se tenait le premier colloque sur la question. Un syndrome toujours aussi mal connu du grand public avec des conséquences pourtant dramatiques. Ce sont des enfants qui en grandissant vont avoir des apprentissages difficiles pour ce qui est le langage, la lecture, le calcul. Ce sont des enfants qui ensuite vont avoir de grosses difficultés à appréhender tout ce qui est du domaine exécutif, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie pour aller d'un point à un autre. Jouer en sport collectif va être très difficile, comprendre les règles du football ou du rugby va être quasiment impossible. Ce sont des enfants donc, qui vont être en difficulté d'intégration sociale. Priorité absolue, l'information. 95% des femmes savent qu'il y a des risques liés à la prise d'alcool pendant la grossesse. Pour autant, 53% disent consommer de l'alcool pendant leur grossesse. Alors, grossesse égale 0 alcool, le message est bien loin d'être passé. Si l'histoire des carnets de voyage démarre à la Renaissance, c'est Titouan Lamazou qui leur a donné une existence médiatique dans les années 90. Aujourd'hui, le carnet de voyage est un genre littéraire et artistique à part entière. La voyageuse et carnettiste toulousaine Stéphanie Ledoux expose ses œuvres à la médiathèque à partir du 13 janvier. L'occasion de découvrir des techniques très variées comme l'aquarelle, le dessin ou le collage, véritable livre d'artiste ou journal de bord. L'expo Globe Crocker Carnet de voyage est à voir jusqu'au 20 mars.